Heureux de vous revoir dans la suite de ce tutoriel. Dans cette partie, nous allons parler de la notion de groupe. Ici, nous allons grouper, dégrouper des objets. Déjà, si on avait plusieurs objets, par exemple un rectangle, euh, ici un soi-disant cercle, je peux donner n'importe quelle couleur. Je vais mettre une spire ou bien spirale, des trucs comme ça. Euh, Pourquoi pas aussi une étoile, quelque chose de ce genre, ici. Si on voulait sélectionner, si on voulait déplacer ces objets en même temps, on aurait eu à maintenir la touche Shift. Je sélectionne le maintien Shift et je sélectionne celui-ci. Et là, vous voyez, il y a un contour, un contour d'ensemble qui est venu pour la plupart. Vous pouvez le voir d'ici jusqu'en haut. Vous pouvez voir ça. Avec ça, vous pourrez modifier l'objet. Vous pourrez cliquer encore pour retourner l'objet, faire une rotation sur l'objet. Vous pouvez déplacer ça un peu comme ça. Mais lorsque vous laissez ça et que vous revenez ici, vous voyez que les objets ne sont pas ensemble. Déjà, prenons notre exemple, je fais revenir un autre rectangle. Et là, je déplace, je fais un CTRL Z d'abord, je sélectionne, et là, je déplace mon cercle ou bien cette figure à ce niveau. Imaginez que vous voulez obtenir un objet comme ça. Je vais changer le fond. Je vais changer aussi le fond. Imaginez que vous voulez obtenir un objet comme ça. Là, vous faites Shift et vous sélectionnez ça et vous déplacez. Mais supposons que vous voulez modifier ça. Après avoir fait ceci, vous voyez que si vous appuyez encore sur sélectionner sans le Shift, ça fait toujours un objet. Pour pouvoir grouper les objets, là, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Ou si on revient à notre exemple précédent, c'était comme ça. On veut d'un seul clic gauche ou bien sélectionner ça d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre ensemble. Je vais sélectionner cet objet avec Shift, je vais cliquer sur l'autre pour le sélectionner. Je peux faire un clic droit ici et appuyer sur grouper ou soit je vais dans objet, le menu objet. Ici, vous allez voir grouper, CTRL G. Je clique dessus et là, qu'est-ce qui va se passer lorsque je clique dessus? Vous voyez, tout est sélectionné en même temps. Si je veux le modifier, je peux le modifier en même temps. Je peux changer la couleur, vous voyez. Tout se passe très rapidement. C'est un peu ça. Et si je veux encore mettre cet objet dessus, je sélectionne cet objet avec la touche Shift maintenu, je sélectionne encore le second, je reviens ici et je fais grouper. Je clique quelque part, vous voyez. D'un seul clic, j'arrive à les déplacer. Je peux les fusionner en même temps, rétrécir, augmenter. Je peux même faire une rotation dessus. Vous cliquez encore et vous voyez une rotation dessus. Je peux même ajouter cet objet à ça. Là, je vais changer. Euh, je vais déplacer ça. C'est toujours mon objet. Je vais le mettre un peu ici. Je fais Shift et je sélectionne ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Je viens encore dans Grouper et vous voyez, nous l'avons sélectionné. Tous forment un groupe auquel je peux appliquer ma couleur de fond, ma couleur de forme, ma bordure préférée, euh, un peu de ce que je veux, quoi. Vous pouvez voir le contour, je peux même faire sans contour. Et ici, le fond, je viens sélectionner une couleur, par exemple, magenta ou cyan. Bref, c'est un truc comme ça. Déjà, je vais le redonner un contour ici très rapidement. Je sélectionne mon objet, je le redonne un contour très rapidement. C'est ça. Maintenant, après avoir groupé l'objet, je peux vouloir dégrouper les objets. Je sélectionne toujours mon objet avec un contrôle, un clic droit. Je viens ici, il y a dégrouper. Je clique dessus. Ou soit, après avoir sélectionné, je viens ici, objet, et ici dégrouper. Vous pouvez voir que le dégroupage s'est fait par rapport à l'heure de montage. C'était le dernier élément que j'avais ajouté. Donc, lorsque j'ai dégroupé, c'était lui qui était parti. Ensuite, je fais encore dégrouper. Vous allez voir. Dégrouper au contrôle G. Vous voyez le raccourci ici. Vous pouvez encore voir cela. Le deuxième est parti. Maintenant, le troisième. Non, je dois encore faire un dégroupé. Et c'est bon maintenant à ce niveau. Bref, avec le groupage, vous pouvez appliquer des contours, des couleurs ou bien un ensemble d'opérations sur
deux objets de façon simultanée, de façon à coordonner leurs actions. Retrouvons-nous dans les prochaines sections pour continuer notre tutoriel.